Et ben moi, pour parler des jeux qu'on offrirait à ses grands-parents, j'ai mis le pull de ma mamie. Spécial dédicace à Marie-Thérèse. Et voici maintenant 3 jeux à offrir à sa grand-mère ou à son grand-père, ou aux deux, tiens, pour la peine. Et on pourrait même y jouer avec eux, s'ils sont sages. Moi je commence par vous parler d'un jeu vraiment que je surkiffe, qui s'appelle Take It Easy. La boîte que je vous montre là, en fait, elle va bientôt être refaite dans 10 jours. Il y a une nouvelle version de Take It Easy qui sort dans une boîte encore plus jolie. C'est c'est un petit jeu d'alignement, c'est-à-dire que vous avez chacun un petit plateau, et dessus vous essayez de poser des tuiles, sur lesquelles il y a des bouts de couleurs, des morceaux de lignes de couleurs. Vous essayez de piocher des tuiles et de faire de remplir le plateau avec ces tuiles et d'aligner toutes les mêmes couleurs sur votre petite grille. Comme ça a l'air super abstrait. La particularité de Take It Easy, c'est qu'on joue tous en même temps, on pioche tous les mêmes morceaux de chemin, donc chacun on joue avec exactement le même tirage, un peu comme à Karuba ou la route des vignes ou sous Quinto, pour ceux qui connaissent. Et l'idée c'est d'arriver à aligner encore mieux ces petites tuiles de couleurs que les autres joueurs. Quand j'ai débarqué au passe-temps, il y a 10 ans maintenant, c'est un des premiers jeux m'a dit « Mais joue à Take It Easy !» Ouais, Take It Easy, je vais y jouer. Et je crois qu'en 2 jours, j'ai fait 20 parties. Une partie, de toute façon, ça dure 10 minutes. On a juste envie, quand on en fait une, d'en refaire une autre. C'est absolument facile à prendre en main, c'est super visuel. Ça, vraiment, c'est un truc à découvrir, quoi. Ou à faire découvrir Take It Easy. En plus, maintenant qu'ils sont dans une boîte encore plus jolie, autant ne pas s'en priver. Un incontournable, Take It Easy. Baptiste, tu veux... Dans les autres incontournables, quand même, Quirkle, qui a aussi quelques années. Quirkle, ça marche toujours très très bien. Le principe est très simple, à votre tour vous allez poser autant de tuiles que vous voulez de façon à former une ligne, soit de la même couleur, soit de la même forme que des tuiles qui ont déjà été posées. Un peu façon Scrabble dans l'esprit. Ouais, comme Scrabble domino. Un peu comme le Scrabble domino, voilà. Et vous allez marquer des points en fonction du nombre de cases que vous avez posées en fait, tout simplement. Comme au Scrabble. Voilà. Et la particularité c'est que si vous arrivez à en mettre 6, qui est le maximum, vous faites un Quirkle, vous marquez 6 points supplémentaires. Donc tout l'intérêt, ça va être d'essayer de marquer le plus possible de points tout en essayant d'empêcher les autres de faire des Quirkles. C'est ça. Pareil, hyper visuel, le matériel est en bois, c'est assez joli. Partie c'est assez court, 30-40 minutes à peu près. Ouais, 30 et minutes. Ça marche super bien, c'est hyper efficace. Ah oui, dans l'esprit du remis, genre de choses là, vous savez, le jeu qu'on joue le dimanche, on marque des points. C'est ça. Là, vraiment jouer avec toute la famille, c'est vraiment le jeu intergénérationnel. Dès 6 ans, et ça plaît jusqu'à tous les âges, sans problème. C'est très facile à prendre en main et... hyper efficace. Un jeu universel. Lola, un truc que nous on aime bien. Un truc que j'ai offert à ma mamie. Le Timeline, elle jouait pas beaucoup, enfin on jouait un petit peu ensemble et je me suis dit tiens on va essayer de faire un truc un peu nouveau et ça a super bien marché. Le Timeline qu'est-ce que c'est ? Bon c'est vrai que ça commence à être pas mal connu. C'est des cartes d'une timeline en fait avec des événements, avec tout un tas de choses. D'un côté j'ai la date de l'événement et de l'autre côté j'ai pas la date de l'événement. À mon tour en fait j'ai que des cartes face cachée et il va falloir que j'essaye de les positionner sur une timeline au bon endroit sur la timeline. Alors, au début c'est facile parce qu'il y a qu'un seul événement, il y a je sais pas Cléopâtre et avec la date visible et je vais dire où est-ce que je place les dinosaures parce que là c'est facile, l'apparition des dinosaures. Je le mets avant ou après. Plus on va placer de cartes, plus ça va devenir compliqué tout simplement vu qu'il va falloir que je le place plus avant et après mais entre certaines cartes et parfois il y a des dates, voilà, ça va être 1973. Ça va se jouer à 2-3 ans près voilà, et c'est ça. Là, et ça là, devient ça plus devient compliqué. plus compliqué, mais c'est pas du tout comme un jeu, un Trivial Pursuit ou quoi qui va être parfois un peu punitif si j'ai pas les infos. Là c'est de l'estimation. Et voilà, ce qui est super chouette aussi c'est que ça, moi quand j'y joue avec d'autres personnes âgées, on se raconte des histoires parce que ah oui alors le mur du son, je me souviens quand c'est arrivé et vraiment il se passe quelque chose quand on joue à ça et on est vite en coopération finalement où on se raconte ah oui à mon avis c'est là, tu devrais le mettre là. Voilà, un vrai moment de jeu sympa, pas du tout punitif pour un jeu de culture. Clairement pas. Voilà, Timeline. Très très bien. Et puis petite boîte. Mais voilà 3 jeux à offrir à ses grands-parents à Noël.